Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 28 juin 2025, 8h26, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui ne sont pas d'accord aussi, puis qui sont capables de s'exprimer et de nous dire pourquoi ils ne sont pas d'accord avec des points de vue que je peux présenter. Puis moi, j'ai pas vraiment d'affiliation politique, là. J'essaie d'être neutre, mais rationnel. Puis je vis en Amérique, donc j'ai pas vraiment tendance à prendre parti pour des gens qui ont comme seule intention de détruire l'Amérique. C'est dans ma nature, je suis fait comme ça. Peut-être que tu es différent. Moi, j'ai aussi une ouverture pour l'immigration. On a besoin de gens pour venir. D'abord, se mélanger à nous, c'est toujours bon. Nous aider à améliorer nos sociétés avec d'autres habitudes, d'autres coutumes, d'autres idées, c'est toujours bon aussi. Mais je veux m'assurer que ceux qui viennent ici ont des bonnes intentions et viennent dans le même but que celui qu'on a depuis qu'on est là, c'est d'améliorer notre sort et d'améliorer le sort des autres aussi, parce que l'Occident, la population, moi je te parle toujours des populations, je fais toujours la distinction entre les populations et les cultes qui nous gouvernent. Les populations mondiales sont généreuses et bonnes. Donc je vais m'assurer qu'on amène des éléments qui vont être positifs, qui vont venir nous aider à améliorer et construire notre monde, et non pas le détruire, comme ça se produit depuis 15-20 ans en Occident, où nos lunatiques de citoyens qu'on a programmés à devenir des androgynes assez stupides, qui acceptent toutes les idéologies les plus loufoques, les moins crédibles, où on t'a programmé à t'auto-culpabiliser sur tout, je m'assurer qu'on ne se fasse pas avoir. Pardon, comme l'Europe s'est fait avoir surtout depuis 20 ans, avec une immigration de masse illégale, de gens mal intentionnés, qui n'ont pas les mêmes buts que nous. Tu peux avoir des valeurs religieuses différentes, ça c'est bien correct. Tu peux avoir des valeurs culturelles différentes, ça c'est... J'ai rien contre ça. Mais globalement, il faut que tu aies les mêmes valeurs constructives que nous. D'avoir une société pacifique, calme. Il n'y a personne qui est pour la guerre. Mais là, on t'amène des gens qui n'ont pas des bonnes intentions. On t'amène des gens par millions qui ont fait, puis les statistiques sont là, que tu veuilles te mettre la tête dans le sable ou pas, c'est pas important, là. Puis c'est pas tous les immigrants qui sont comme ça. La plupart sont des gens respectueux. Moi, j'en ai plein d'amis. Mais le groupe qu'on a fait rentrer depuis 10 à 15 ans, surtout dans la communauté européenne, aux États-Unis aussi maintenant, depuis 10, 15 ans aussi, à peu près en même temps, le Canada en est un peu épargné, mais avec le lunatique, gauchistoïde, wokiste, marionnette, Justin Trudeau, on a fait rentrer beaucoup aussi de ces gens. Illégalement, on les a acceptés. C'est comme du n'importe quoi. Tu as un programme d'immigration qui est là, tu demandes aux gens de passer par là, ça leur coûte une fortune, ça prend des années. Puis de l'autre côté, tu as le même gouvernement qui laisse rentrer tout le monde illégalement puis qui leur déroule le tapis rouge. Puis tu sais même pas qui est rentré, quelles sont leurs intentions et ainsi de suite. Et là, tu te retrouves avec des gens qui arrivent de pays complètement sans dessus-dessous, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, ils quittent un pays invivable, ils s'en viennent ici, puis ils veulent reproduire le même modèle parce que c'est des gens qui n'ont pas de rationalité, c'est des gens qui n'ont pas des bases morales très élevées, puis c'est des gens souvent... Quand tu rentres illégalement, je voudrais juste te rappeler une chose, bien simple. C'est illégal. Donc, si tu es prêt à faire quelque chose comme ça, de gros, d'illégal, de rentrer dans un pays illégalement, essaye de rentrer dans d'autres pays, toi, illégalement, tu vas te faire sortir avec le pied dans le cul. Tu vas rentrer avec un visa, ils vont te demander un visa, ton visa va t'expirer, tu vas être en retard d'une journée, ils vont venir te chercher, mon chum. Il y a juste nous autres, les clowns, que nous sommes devenus, les bozos, le clown.
Je peux te dire une chose, si tu vas postuler dans un cirque, en tant que citoyen, là, occidentaux, on est devenus vraiment tous des clowns. Si tu as besoin d'un job, puis même s'ils n'en ont pas besoin dans le cirque local de ta ville, de ton village ou de ton pays, même s'ils ont toutes les positions de clown de rempli, ils vont t'embaucher pareil parce que t'es vraiment un gros clown. C'est du n'importe quoi. Donc ces gens-là, ils s'en viennent ici, ça vient manifester dans nos rues pour des causes qui sont complètes. Moi, je suis pas politique, parce que je l'ai déjà été, la politique, c'est le poison de l'humanité. OK? C'est pas le capitalisme, c'est pas la religion, c'est la politique qui est le poison. La politique, ça inclut toutes les partis, tous les innocents, puis les bozos qui se font attraper dans l'action politique, puis dans la conviction politique. OK? C'est du n'importe quoi. Tu peux pas faire rentrer du monde par milliers, par millions, puis par dizaines de millions sur le continent européen, qui ont comme seule et unique intention de détruire l'Amérique, détruire Israël, puis de détruire l'Occident, puis de détruire ton mode de vie, puis d'attaquer tes commerces, détruire le bien public privé, d'attaquer tes filles. Voyons donc, tu tombes sur la tête? C'est du n'importe quoi. Tu peux pas faire entrer du monde comme les Palestiniens. J'ai rien contre les Palestiniens. On parle de l'autorité palestinienne qui a endoctriné, comme toi tu te fais endoctriner par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement français, le gouvernement russe. Ben eux autres aussi ils se font endoctriner. C'est comme du n'importe quoi de pas comprendre ça. Eux autres ils se font endoctriner à détester Israël, mais eux autres, ils ne font pas juste détester l'entité du gouvernement, ils détestent le peuple d'Israël, puis ils veulent éradiquer. Tu as les élus du Parlement iranien. Combien de fois je t'ai montré les images? Je vais te les remontrer encore une fois, que tu en as besoin peut-être de te rafraîchir la mémoire. Imagine-toi 2 secondes, tu as des élus depuis la fameuse révolution qui est un coup d'État. Ça a été... C'est incroyable. J'étais en train d'analyser tout ça puis d'étudier ça, là, la fameuse révolution islamique. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On a imposé une force d'occupation islamique au peuple perse. Tu peux pas avoir un parlement qui, depuis 40 ans, plusieurs fois par année, imagine, c'est des élus. Imagine si nos élus ici se comportaient comme ça. Tout le monde tomberait en transe, là, puis s'arracherait les cheveux de la tête. Qui sont là, puis à brûler le drapeau. Imagine, c'est supposé être des élus. C'est supposé être la crème de la crème. Mort à Israël! Mort à l'Amérique! Puis mort à l'Occident. Toi, t'es là à cheerer pour ça. Moi, je sais pas, il y a un problème, là, vraiment mental qui s'est installé. Ça, c'est un problème mental. Puis comme je te dis, moi, je suis pas pro-israélien, je suis pas... Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Tu veux finir comment? Donc, tu peux pas ramener du monde comme ça ici, des Palestiniens ici, puis qui s'en viennent dans tes rues, toutes perturbées, dans tes universités, toutes perturbées, mettre tout sans dessus-dessous. Je sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Tu peux pas quitter tous les pays d'Amérique centrale, latine, du Sud, parce que tu as des gouvernements tyranniques, socialistes, communistes, t'en venir ici, puis devenir membre du Parti socialiste, puis de pousser le socialisme. Regarde donc, as-tu tombé sur la tête? Donc, moi, je suis ni d'un côté ni de l'autre. J'essaie juste de te faire remarquer que toutes tes fanfaronnades que tu te permets ici, tu pourrais pas te les permettre nulle part ailleurs. OK? Tu te ferais voter en Russie, toi, le pays de ton Vlad Master, que j'aime bien des fois, mais c'est une marionnette comme tous les autres. C'est assis sur les genoux de Klaus Schwab, lui aussi, là. Va essayer de faire tes fanfaronnades. On dit que la Russie est du côté, par exemple, de la Palestine, du côté de l'Iran, puis du côté de ceci. As-tu vu beaucoup de manifestations en Russie, toi, pro-iraniennes? As-tu vu beaucoup de manifestations pro-palestiniennes? As-tu vu beaucoup de centres-villes comme Moscou puis d'autres grandes villes de la Russie à feu et à sang démolies par des
ce qu'on appelle Antifa, qui sont les plus grands fascistes, qui sont dans le fond les pitbulls, puis les mongols à batterie, des wokistes, puis des globalistes, puis des mondialistes. Parce que c'est tout le même monde, là. Ça, c'est toutes les mêmes... Je ne sais même pas comment les qualifier, là. Qui vont sortir pour l'urgence climatique, qui vont sortir pour la Palestine, qui vont sortir contre Trump, qui vont sortir... Tout le même monde. Tu comprends? En vois-tu beaucoup de ces manifestations-là, toi, à Pékin? Supposément la Chine qui est la grande protectrice de l'Iran, puis la grande protectrice... En vois-tu beaucoup de manifestations là-bas, toi? Pour quelque sujet que ce soit, on va dire une chose, ils sont matés. La plus grosse manifestation, c'était la fameuse place Tiananmen. T'en rappelles-tu? Ça n'a pas été long, hein? Il écrasait le monde avec les chars d'assaut. Puis toi, ici, on te laisse faire tout ce que tu veux, puis t'es rentré légalement en plus. C'est faut pareil, là. Puis t'as tous nos lunatiques de locaux, tous des blancs. Qui sont là avec eux autres. Ben, les lunatiques, pas toute la population, mais les antifas, les mongols à batterie, qui ont les cheveux roses, bleus, qui ont des piercings partout, tout payés par le gouvernement, parce qu'ils sont tous sur l'aide sociale. Faut pas que tu oublies que tout ce monde-là, qui sont toujours dans les rues, là, soit des étudiants, soit des BS. Il n'y a pas grand monde qui travaille. Ceux qui travaillent, ils sont pas là. Peut-être les femmes, tu pourrais les voir, parce que la majorité du travail, maintenant, dans nos sociétés occidentales, le travail de bureau de femmes, on va dire une chose, c'est comme des grosses garderies pour les femmes, puis on les met là pour les empêcher d'avoir des vies de famille. Parce que je vais dire une chose, il n'y a pas beaucoup de travail très, très essentiel qui se fait dans les tours à bureau. Ils sont tous sur TikTok à faire des photos, des vidéos pour décrire leur journée. On va dire une chose, ça ne travaille pas fort. Ça prend un café, ça va danser, ça s'en va visiter quelque chose, ça s'en va faire une autre vidéo, ça s'en retourne danser, ça va reprendre un autre café, puis la journée est finie. On est vraiment dans un drôle de monde. Puis pendant ce temps-là, tout le plateau de tournage, le plateau de tournage de l'humanité, du monde politique, puis des affaires courantes, c'est un show. Pendant ce temps-là, il y a bien des choses qui roulent en arrière que toi, tu ne vois pas. C'est juste ça que je veux te faire réaliser. Moi, je suis contre personne, mais je ne peux pas accepter, il y a des limites. Je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne chez nous, illégalement, puis qu'il se mette à cheerer pour tous ceux qui veulent nous détruire. Voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, là. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Pendant ce temps-là, tu vas aller faire arrêter ceux qui prient dans la rue, ceux qui espèrent qu'un jour on réalise qu'il n'y a pas juste l'avortement comme solution. Peut-être que de garder un enfant, c'est une autre solution, peut-être. T'sais? Mais non, lui et eux autres, ils vont être ciblés. Puis là, tu vas voir la police après eux autres s'ils manifestent, hein, pro-vie. Tu peux pas manifester pro-vie. C'est complètement gaga. C'est juste ça que je veux que tu réalises. C'est que tu peux pas cheerer, même en tant qu'occidental, là, pour un groupe de gens qui te chantent. On va aller les voir. C'est vraiment très spectaculaire de voir ça, là, quand même. Tu pourrais pas t'imaginer que ça existe, puis tes médias qui sont là à s'arracher les cheveux, à démoniser Donald Trump pour chaque mot qu'il dit, mais tu as un gouvernement que toutes les semaines, depuis 40 ans, se permet puis un parlement de brûler des drapeaux américains, français, israéliens, puis tu as tout ce groupe d'élus-là qui sont là à crier « Mort à l'Amérique! Mort à l'Occident! » puis mort à Israël, puis mort aux États-Unis. Puis toi, tous tes médias, ils sont là. Oh, le guide suprême fait face à son plus grand défi. Oh, l'Iran, quelle puissance militaire. Oh, quelle fantastique aventure que cette révolution islamique. As-tu tombé sa tête? Moi, je comprends un peu rien, là. Moi, je suis un expert non diplômé, je te l'ai dit, puis je suis fier de l'être. Parce que quand je regarde les experts diplômés, je me dis une chose. Wow! Ils sont toujours vraiment très ignorants, stupides, puis dans le champ. Puis ils sont juste les perroquets de tous les lunatiques qui nous gouvernent. On va aller voir nos... Puis les Perses, c'est tellement du bon monde. Moi, j'ai des amis perses, c'est hallucinant, là. Oh my God, je te jure, on n'est pas sorti de l'auberge, tu sais. Puis c'est pas pour
Vraiment pas pour dénigrer qui que ce soit, mais c'est juste pour ramener un peu. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de rationalité dans notre population. Et l'école et l'université ont rendu tout le monde stupide. Vraiment, vraiment, vraiment stupide. On va aller voir ça. Puis je peux te dire une chose, t'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est des élus. Imagine-toi, si tu avais l'Assemblée nationale du Québec où tous tes élus se comporteraient comme ça, tout le monde deviendrait cinglé. Voyons donc. Regarde-les! آژانس بین المللی انرژی اتمی C'est pas possible. C'est pas possible. Wow. Dead to America, dead to Israel. Ça, c'est des élus, là. آژانس بین C'est comme complètement cinglé. C'est complètement faux. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Puis toi, le clown, qui est là à t'époumoner pour qu'on ait la séparation de la religion puis du gouvernement, qui veut une société complètement séculaire. T'es là à supporter un régime d'occupation islamique en Iran contre le magnifique peuple perse depuis 40 ans. Moi, je comprends pas ton point de vue. Quand même que je sais que ta détestation d'Israël est tellement élevée, là, puis qu'elle t'empêche de réfléchir, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses un examen de conscience. Puis, je te le dis, moi, je suis ni un, ni l'autre. Ni d'un côté, ni de l'autre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, as-tu vu de quoi a l'air l'Europe? As-tu vu de quoi a l'air les États-Unis, les grandes villes, puis le Canada maintenant? Nos centres-villes remplis de drogués, de nos enfants qui ont été sacrifiés, dans le fond, par un régime pourri qui te vend l'alcool puis qui te vend la drogue maintenant. Come on, wake up, man. Je sais pas, là, mais wow! On est rendu vraiment bas dans... Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se font, puis qu'il n'y a pas des choses qui vont pas continuer à se faire, puis tu le sais que le but ultime du complexe militaro-industriel, puis tout ce monde-là, c'est le même monde, le complexe militaire, le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, politique, médiatique, c'est tout le même monde, là. Tu as à peu près 8 à 10 000 personnes qui contrôlent la planète, OK? Ben, ce monde-là, ils ont tous le même but. Puis, les plus gros de ceux-là, tu l'as vu, c'est le Don en ce moment. Quand il est allé à la réunion de l'OTAN qui s'est terminée, là, il y a quoi, un jour ou deux, même pas, ils l'ont appelé Daddy. Ça t'en dit beaucoup, là. C'est lui. Pas Trump lui-même. Trump, c'est une marionnette. Mais ceux qui sont derrière lui et qui l'utilisent. Parce que Trump, c'est une bête de scène. C'est un gars qui te donne un show incroyable. C'est un gars qui a un charisme incroyable. Puis d'abord, c'est un gars qui a démontré du courage hallucinamment. C'est pour ça qu'on est allé le chercher. Il a gagné 3 élections, là. Faut pas que tu l'oublies. Ça s'est jamais vu. D'abord, tu peux pas en gagner plus que 2. C'est complètement cinglé. Ben, je peux te dire une chose. Ils l'ont appelé Daddy. Daddy. Daddy is back. Ça veut dire le vrai kingdom, les vrais boss ont repris le contrôle parce que là, ça avait trop dérapé. Parce que tu avais comme un parrain qui n'était pas vraiment très très fort. C'était un parrain gauchistoïde qui avait pris le contrôle de tout le territoire. Faut pas que tu oublies que c'est une grosse mafia, là. Toi, t'es là à nous dire, il y a la mafia Khazar, ben, elle est là, puis elle n'a pas changé, là. Puis c'est tout le monde qui est dedans. Voyons donc. Mais là, le vrai boss, il a repris le contrôle. Il a dit, ben non, voyons donc, on ne peut pas laisser aller tout ça comme ça, là. C'est devenu incontrôlé.
C'est comme quand tu as un parrain vraiment faible, toutes les gangs de rue, puis toutes les délinquants, puis les criminels font ce qu'ils veulent. Tu peux pas avoir une ville comme ça, c'est l'anarchie. Là, ils se sont ressaisis, ils ont dit, ben non, le LGBTQ++, là, ben, ça fait pas partie de notre agenda de la mafia, là. Out! Les hommes d'investir de femmes, out! Les hommes d'investir d'un toilette de femmes, out! D'un sport de femmes, out! Puis là, tu as vu, toutes les décisions de la Cour suprême hier qui sont sorties, ils ont toutes été en faveur de Donald Trump et des politiques, de ce qu'il représente. Toutes les petites cours inférieures, fédérales, où toutes les démoniaques, démocrates, gauchistoïdes, Bozo le clown, s'en allaient pour stopper l'agenda. Pas d'agenda de Trump. Trump, il n'y en a pas d'agenda. C'est comme tous les autres politiciens, c'est un outil. C'est l'acteur qu'on met principal devant l'écran. Mais tout l'agenda de ceux qui sont derrière pour rétablir les bases de la force de cette mafia mondiale, puis tu peux inclure les Khazars, les Juifs, tu sais pas si le grand Israël, c'est les États-Unis ou Israël, puis le petit Israël, les États-Unis ou l'autre, vice-versa. Tu peux faire ce que tu veux, ça revient au même. Tu vois, quand je te dis que j'ai aucun côté, puis je suis capable de rationaliser, mais à un moment donné, il faut qu'on ait des sociétés en ordre. Là. Voyons donc, le clown. Donc, eux autres, ils ont dit, la Cour suprême, majoritairement, ils ont dit non, 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 non. Toutes les petites cours fédérales, là, vous ne pouvez pas bloquer l'agenda d'un président qui a été élu. C'est fini, ça. Et ça fait en sorte que maintenant, la fameuse grosse question que l'équipe qu'il représente, la grosse mafia, Trump, avait ramenée devant la Cour suprême, parce que c'est là où tu vas ultimement ramener une cause quand tu veux qu'il y ait une décision finale pour régler une politique, c'était le droit de naissance, si tu n'es pas un Américain, puis que tu arrives ici enceinte, puis pour le prétexte de pouvoir accoucher ici pour faire de ton enfant, puis peut-être de toi aussi une citoyenne américaine, ou de rester aux États-Unis, la Cour suprême a dit, ben non, tu peux pas faire ça, voyons donc, là, ça n'a plus d'allure. Donc, c'est des grosses victoires, pas pour Trump, oublie Trump. Pourquoi il t'obsède avec Trump? Parce qu'ils veulent cacher la vraie réalité, c'est que lui, là, il est là à représenter les vraies forces. Comprends-tu? Les vraies forces. Puis regarde ce qui se passe. Tu ne peux pas vraiment contredire ça, là. Maintenant, ça va te faire plaisir, on annonce peut-être qu'Israël sera en train de planifier une opération qu'on appelle, tu le sais, là, tu le vois ici, là, FF, ou DP, drapeau rouge, OK? Le Times de Téhéran affirme que les informations qu'elles ont ou qui ont divulgué montrent qu'Israël a planifié une explosion aux États-Unis pour blâmer l'Iran et déclencher une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Tu le sais que ça fait longtemps qu'on veut se débarrasser de ce régime d'occupation. Qui n'est pas là pour le bien des Perses. J'espère que t'es... Toi qui es là à dire qu'il faut se débarrasser de la croix, il faut se débarrasser de l'Église, là, toi, t'es bien correct qu'une bande de lunatiques, comme je viens de te montrer, islamistes, contrôle la vie des Iraniens. Toi, tu es d'accord avec ça, parce que tu es tellement dans le brouillard cérébral, c'est pas possible. Le plan consistait à orchestrer un événement destructeur aux États-Unis et à fabriquer des preuves pour impliquer l'Iran, manipulant ainsi l'opinion publique américaine et incitant à une action militaire. J'arrête ici, j'ouvre une parenthèse. Te rappelles-tu dans le mois de décembre, quand on a eu tous les événements de drones, puis qu'on ne savait plus d'où ça venait, puis il y en avait tant, on a parlé d'un vaisseau mer iranien, on a parlé de toutes sortes de choses. Puis là, même l'ancienne équipe qui était là, des globalistes, de Joe Biden, qui était probablement déjà mort, pas enterré, puis mangé par les vers, avec un sosie, puis on te faisait à croire que on ne savait pas, puis qu'on ne sait pas c'est quoi, puis on est, tu te rappelles? Il y a même eu, à un moment donné, on a dit, c'est des... On utilise aussi des drones pour essayer de détecter peut-être des éléments ou des bombes nucléaires qu'on prétend ou qu'on présume, c'est le complexe militaire qui est en train de sniffer avec des drones, puis d'essayer de détecter quelque chose. Il y a quelque chose de nucléaire qui avait disparu à l'époque. On a associé ça au secteur médical, là, mais entre toi et moi. OK? L'Iran a découvert le complot israélien grâce à des informations partagées par un pays ami. L'informer
Informés de l'attaque potentielle, les Iraniens ont envoyé des messages aux responsables américains et ont empêché l'explosion prévue. Quand on disait que l'histoire se répétait, je ne m'attendais pas à blablabla. Donc, assez spectaculaire. Ça ne veut pas dire que ça ne se reproduirait pas. Au Royaume-Uni, maintenant, je peux te dire une chose. Wow! Beaucoup de manifestations de ces gens qui viennent d'ailleurs pour perturber. On est rentré, imagine-toi, puis il n'y a personne qui en a parlé. Je vais aller te chercher la nouvelle, bouge pas. Ça, c'est un gars que j'aime bien, là. C'est un Iranien qui habite en Angleterre. Si tu veux savoir ce qui se passe en Iran, il faut que tu ailles écouter un Iranien. Il ne faut pas que tu ailles écouter un Japonais, là. J'ai rien contre les Japonais, mais à un moment donné, ça prend une tête sur ses épaules, là. On va aller voir ce qui est arrivé en Belgique, où des partisans, des fanatiques, lunatiques, qui veulent libérer la Palestine, mais de la Belgique. Si tu veux libérer la Palestine, va-t'en en Palestine, va combattre, là. Come on, give me a break, man. C'est pas possible, là. On voit des images ici. Mais je vais te montrer les images de ce qui s'est passé. Donc là, ça, c'est la fameuse usine de fabrication de missiles, je pense. Et là, tu vois... Stop Israël ou quelque chose comme ça. Là, l'autre mot, je ne le vois pas. Naturellement, les policiers ont arrêté les... Mais à un moment donné, ils ont perdu le contrôle, parce que c'est des policiers, naturellement, comme dans tous les pays d'Europe, qui sont... On leur demande de ne pas bouger contre les antiphobes, de tout laisser les lunatiques démolir tout. Ils sont rentrés, puis ils ont démoli, puis ils ont endommagé l'usine avec plus de 2 millions, je pense, de dommages. C'est à Syensqo. Blocage toujours à Syensqo. On lâche rien. Ben, si tu veux vraiment libérer la Palestine, moi, j'ai un bon conseil à te donner. Ils ont besoin d'aide là-bas, là. Vas-y. Puis crisse-nous la paix, man. Une fois pour toutes. Mais naturellement, c'est tout du monde qui ont... Ils n'ont même pas le courage d'aller travailler. C'est sûr qu'ils s'en iront pas libérer la Palestine. Mais c'est toujours bon de se donner une espèce de mission pour avoir une bonne conscience comme ça. Donc, il y a quelque chose peut-être qui se préparait, on l'a peut-être arrêté, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, parce que tu as tout le complexe, comme je te dis, qui veut absolument se débarrasser. C'est pas fini cette histoire-là avec l'Iran. Il y a plein... Israël continue à aller éliminer ceux qu'elle veut éliminer avec ses drones, parce qu'ils sont très, très méticuleux. C'est une guerre de gang de rue, comme je te l'ai toujours dit. Nous autres, on veut que le monde vive en paix. Pour que le monde vive en paix, il faut que tu aies moins de lunatiques dans ces pays-là. Toi qui défends la séparation de la religion, de l'Église et de l'État, moi, je ne comprends pas ton point de vue. Puis tes analyses, puis ta réflexion, puis ta rationalité, quand tu es là à défendre un régime d'occupation islamiste qui dérange tout le monde. Le peuple perse en premier. Moi, je ne comprends pas que tu soutiennes des groupes comme le Hamas, qui sont des groupes religieux aussi islamistes, puis qui utilisent l'émotion puis la politique pour garder leur peuple dans la misère depuis plus de 60 ans. Il faut que tu te débarrasses de gens comme ça. Moi, je veux bien que la Palestine puis que les Palestiniens existent comme État, mais tu ne peux pas les avoir avec des cinglés à la tête.
Mets-nous des mafieux rationnels. Mets-nous des corrompus rationnels. Mets-nous des bandits rationnels, pas des bandits qui sortent directement d'un asile de fous. C'est là le danger. Wow. Je peux te dire une chose. Tu vois aucun autre pays lever le petit doigt pour qui que ce soit. Tout ce que les lunatiques t'annoncent pour te mettre l'angoisse, puis ça va être... Le marché, la bourse va s'effondrer, Trump est là. Regarde la bourse en ce moment, là, je viens juste d'aller chercher le lien. 43 819, 432 points d'augmentation. Ça, c'est ce matin, là, à je ne sais pas quelle heure, là, 8h57. Puis ça a joué entre... Quand Biden est parti, Biden, il fait longtemps qu'il est parti, là, mais quand l'administration de cette mafia complètement lunatique est partie, c'était à 41 000 quelque chose. Là, tu es à 43 000. Moi, j'attends le crash qu'on nous annonce. Penses-tu vraiment que tout est organisé? Penses-tu vraiment que ces gens-là ont intérêt à tout détruire? C'est leur monde. C'est leur vie repose là-dessus. L'élite, la mafia qui te gouverne. 43 000. Les victoires de Trump à la Cour suprême, c'est hallucinant, là. Là, tu as toute la gauche qui est en train... Regarde les grands titres. La Cour suprême élargit considérablement les pouvoirs du président. Ben, c'est parce que c'est lui qui est élu, c'est pas les petites cours fédérales où tous les juges ont été nommés par des politiciens. Donc, c'est des victoires hallucinantes. Pas pour... Oublie Trump. Oublie Trump. OK? C'est le vrai boss qui est revenu. Puis pendant ce temps-là, tout l'agenda du contrôle. Tu vas te retrouver avec Trump, tu vas te retrouver dans un contrôle des plus... C'est pas lui, là, mais le système est là pour l'installer. Un contrôle... Tu pensais que Big Brother, c'était gros. Wow, watch out, mon chum. J'avais juste envie de remettre quelques petits points sur les I, puis quelques petites barres sur les T. On va aller faire, juste avant de partir, un petit survol d'un autre site que j'aime bien, mais des fois qui sont complètement dans le champ aussi, Zero Hedge. Un journaliste du Washington Post, qui a été le lauréat du prix Pulitzer, a été arrêté pour pornographie juvénile. Ah, tiens. La police allemande, ça, c'est des nouvelles importantes. Wake up, là. Laisse faire la Palestine, laisse faire arrête de supporter un régime islamiste, là. Mais la police allemande perquisitionne 170 domiciles pour discours de haine et insultes envers des politiciens, tous des gauchistes, naturellement. Puis toi, si t'es un gars plus centriste ou une femme plus centriste, mais ça, il n'y en a pas beaucoup, là, les femmes sont pas mal plus lunatiques puis émotionnelles à gauche, là. Puis que tu opposes des politiques globalistes, mondialistes, pro-LGBTQ++, puis de tout cet agenda de lunatique, tu vas être considéré à tenir un discours haineux. C'est complètement hallucinant, là. Mercredi matin, à 6 h, une opération policière de grande envergure a été lancée dans toute l'Allemagne. Puis toi, tu veux nous dire qu'on est des nazis? Ciblant des centaines d'individus soupçonnés d'avoir insulté des hommes politiques ou d'avoir propagé la haine et l'incitation à la haine en ligne. Ça veut dire que de dire que Joe Biden, Emmanuel Macron sont des lunatiques de la gauche, des zozos, des bozos, tu vas venir te faire arrêter si t'es en Allemagne. Comment, man? C'est ça le plus important. Laisse faire la... Bien, si tu veux libérer la Palestine, là, lâche ta pancarte, lâche tes chips, lâche tes piercings, lâche tes tatouages, lâche tes cheveux roses, parce que tu ne tiendras pas longtemps. Si tu arrives en Palestine pour libérer la Palestine, là, avec les Palestiniens puis le Hamas, puis tu arrives avec des cheveux roses, des cheveux bleus, tes piercings, tes tatouages, ton sac de chips, tes caramilk, puis ton Pepsi Diète, m'a te dire une chose. Tu finiras pas, ils vont te retourner, je sais pas où, là, mais... La répression massive a vu la police lancer des raids matinaux
contre 170 personnes au cours desquelles la police a saisi des ordinateurs, des téléphones portables et des tablettes et a effectué des perquisitions dans plusieurs endroits à travers le pays. Wow! L'action menée par l'Office fédéral de police criminelle. Donc, Trump, ce qu'il représente, c'est l'opposition à ça, à cette mafia-là. La mafia qui dirige l'Europe occidentale, puis qui est installée dans... Parce qu'il fallait que ce complexe mafieux contrôle tous les pays d'Europe occidentaux. Ils ont créé la patente à gosse que tu appelles l'Union européenne, le Parlement européen. Tout ça sous l'égide de qui? Qui a poussé ça? François Mitterrand, le plus pourri, le plus corrompu, dont le neveu est un pédophile. Je pense qu'il est décédé, lui aussi. Puis lui, c'était un socialiste. Méfie-toi des socialistes. Le ministre de l'Intérieur, blablabla, 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 son État a mené 14 des quelques 130 enfants de blablabla. Donc ça, c'est vraiment, wow, c'est quelque chose de gros, là. C'est très, très gros. Très, très gros. C'est ça qui est le plus important. OK? Une autre nouvelle importante, la fin des agences bancaires, comment l'euro numérique et les stablecoins européens vont transformer la finance. Bonne chance maintenant, là. Eux autres, quand ils vont avoir le contrôle de ton argent numérique, là, s'ils ne t'aiment pas la face, je ne sais pas si tu vas être capable de t'acheter un billet d'avion ou faire ton épicerie. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Pas sûr de ça. Les États-Unis hésitent à abandonner leur bunker buster économique contre la Chine, l'Inde et la Russie. Le sénateur Lindsey Graham a récemment déclaré que son projet de loi visant à imposer des droits de douane de 500% à chaque pays qui importe des ressources russes est un moyen de briser un bunker économique contre la Chine, l'Inde et la Russie. 1900 scientifiques affirment que le changement climatique n'est pas causé par le CO2. Le véritable mouvement environnemental a été détourné. Eh oui. Puis ça continue. Ça, c'est que tu as quelques bonnes nouvelles, tu en as d'autres qui sont complètement, des fois, un petit peu trop... mais pas l'ensemble. C'est un bon site que je te suggère, Zero Edge. Tout est en anglais, mais tu fais comme moi, tu t'en vas dans dans ton petit onglet, puis tu le fais traduire en français. Puis tu vas avoir une autre vision aussi de certains sujets. Parce que tout est une vision de sujet. Le terme fake news, c'est utilisé beaucoup par Donald Trump, mais c'est, dans le fond, pour exposer ceux qui ont des idées différentes de lui, ou des conservateurs, ou de peu importe. Parce que une fake news, c'est moi te dire, regarde, il est 7 heures du matin, puis c'est la nuit. Ça, c'est une fake news. Ça va contre la réalité. Mais moi, de te dire que j'en ai vraiment rien à foutre, ou je veux rien savoir de l'idée de ton orientation sexuelle, puis ça te regarde, puis ça ne regarde pas, puis que même si tu prétends dans ta tête être une femme, ben, tu demeures un homme. Puis moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu t'en ailles dans les toilettes de femmes, d'investir de femmes. Ça, c'est une opinion. Puis moi, de t'opposer ou toi de t'opposer à moi, je ne peux pas te traiter de fake news. C'est pas une fake news, c'est que tu as un problème d'idéologie. Mais comme on n'a plus de rationalité, on n'est plus capable de distinguer ce qui est fake news puis ce qui est divergence d'opinion et d'idéologie. Je te laisse là-dessus, je t'assais. N'oublie pas ton blé de méthylène, n'oublie pas ton eau hydrogénée, puis plein d'autres produits que je te laisse dans la boîte de description. C'était juste pour remettre des... Moi, j'aime tout le monde, je suis d'accord avec tout le monde, puis je contre les idées de tout le monde en même temps. Moi, je suis un mélange de tout. Puis c'est comme ça que tout le monde devrait être, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Si tu veux libérer la Palestine, moi, j'ai juste un conseil à te donner. Vas-y donc, puis crisse-nous la paix.